Bon, quand c'est qu'on retourne au Japon? Bah quand les frontières seront réouvertes. Mais en attendant, je vais vous donner des conseils pour comment préparer son voyage au Japon. Ah, comme quand tu expliquais dans les conférences en convention? Oui, exactement. Générique. Bonjour! Bon, je sais, vous allez me dire, les frontières du Japon sont fermées. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous donner 10 conseils afin de mieux réussir votre futur voyage au Japon. Et surtout, grâce à cette vidéo, vous allez surtout pouvoir éviter les galères et les imprévus. Et vous allez pas galérer comme Zero dans ces saisons. Oui, exactement. Enfin, oui. Alors la première chose à définir, c'est pourquoi vous voulez aller au Japon et surtout pourquoi y faire. Alors moi je veux aller à Akihabara, à Tokyo. Ensuite je veux aller voir les sanctuaires à Kyoto. Et je veux aller à Osaka pour aller à Dotonbori pour voir plein de jolies filles. Dans les Novotel. Forcément. Plus sérieusement, je vous conseille de réfléchir si vous êtes plus ville ou campagne, ou même les deux. Pour les périodes, personnellement, je vous recommande d'y aller soit au printemps pour profiter de la floraison des sakura, ou autrement à l'automne pour profiter des magnifiques couleurs des érables. Je vous déconseille bien entendu juin, car c'est la saison des pluies, et fin août à fin septembre qui est la période des typhons. Pour la durée, je vous conseille de partir un minimum de 15 jours, car en dessous, vous risquez de ne pas forcément profiter correctement du voyage. Surtout si vous avez du mal avec le décalage horaire. Et oui, parce qu'il y a entre 7 et 8 heures en fonction de l'année. Ce qui fait quand même un petit décalage. D'ailleurs, tiens, ça va être le moment de répondre à la question ultime. C'est parti. Allez, voici la question. Quel est le budget tout compris pour un voyage de 2 semaines au Japon? 1000 €, réponse A. 2000 €, réponse B. 3000 €, réponse C. 4000 €, réponse D. Je dirais réponse D. Tu es bien sûr? Oui, c'est mon dernier mot Zero. Eh bien c'est perdu. Ben non, j'ai juste avec la bouffe, ensuite les souvenirs et toutes les jolies filles que je dois emmener dans les Novotel, c'est bien ce qu'il me faut. Bon, je crois que j'ai arrêté de te demander ton avis. Alors pour 15 jours, comptez environ 2000 € pour un voyage tout compris. Vous pouvez aller jusqu'à 2500 € si vous êtes assez dépensier, surtout pour les souvenirs. Alors, pour aller au Japon, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de visa spécifique. Il vous suffit tout simplement d'avoir votre passeport valide et cela vous permettra d'obtenir un visa de 90 jours, soit 3 mois. Ce qui vous laisse largement le temps de profiter du Japon, surtout si vous restez pour toute cette durée. Peut-être que ça va changer avec la réouverture. Et si ça se trouve, il faudra être vacciné contre le Covid. Oui, ça c'est possible. Peut-être qu'il y aura d'autres conditions qui seront mises en place d'ici là. Une autre petite astuce pour le passeport, je vous conseille de l'avoir sur vous lorsque vous voyagez au Japon. Grâce à la présentation de votre passeport, vous allez pouvoir être détaxé de 10% sur les achats de produits. Par exemple, si vous achetez du matériel, si vous achetez une caméra, des accessoires ou même des vêtements, des bijoux ou autres, eh bien, vous n'aurez pas cette taxe à payer. Plutôt pratique. Ça va vous permettre de faire quelques économies. Une autre chose très importante, il faudra penser à prévenir votre banque de votre départ au Japon. Car si vous ne la prévenez pas et que vous utilisez votre carte bleue là-bas, eh bien, il se pourrait que vous vous retrouviez avec votre carte bloquée. Ce qui pourrait être plutôt embêtant. Bon, à moins que vous soyez extrêmement riche et que vous ayez votre propre jet privé pour partir au Japon, ce qui m'étonnerait fortement, il va vous falloir un billet d'avion. Et pour ça, j'ai la solution qui va vous permettre de faire de belles économies en fonction des périodes. Ah, tu fais comment? Pour ça, moi j'utilise le site internet Voyage Pirate qui vous permet de comparer les prix des comparateurs. Plutôt pratique. Et ça va vous donner les meilleurs tarifs
D'où le fait que vous allez vous retrouver facilement à des billets d'avion qui vont avoisiner les 300-400 € en fonction des saisons. Bon, certes, il y aura des escales. C'est plutôt bien d'attendre des fois 1h30, 2 heures à l'aéroport et d'économiser 200-300 €. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser 2 adresses IP différentes lorsque vous cherchez votre billet d'avion et lorsque vous allez l'acheter. Car entre les deux, quand vous allez regarder, les comparateurs, eux, vont mémoriser votre adresse IP et vont en profiter pour augmenter les prix. Pourquoi pas se faire en privé? Ah, ils sont malins. Mais toi, t'es encore plus malin. Exactement. Pour le logement, tu fais comment? Tu réserves avant ou quand tu es sur place? Alors, tout comme le billet d'avion, c'est bien de s'y prendre en avance. Parce que plus vous allez vous y prendre en avance et plus vous avez des chances d'avoir des prix intéressants. Et du coup, tu utilises quoi? Alors pour ça, j'utilise 2 sites internet et applications, c'est Airbnb et Booking.com. Grâce à ça, ça va vous permettre de trouver pas mal d'offres variées et avec des prix plutôt corrects. Après, au niveau d'Airbnb, si vous prenez des longues périodes, par exemple si vous restez sur une date assez longue, vous allez bénéficier des réductions. Pareil pour Booking.com, plus vous êtes client régulier et plus vous avez droit à des remises, ce qui est plutôt bien. Et c'est surtout que vous allez avoir un choix très varié de types de logements. D'ailleurs, c'est pas ça que tu as utilisé lors de ta saison 2? Si, évidemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma saison 2 au Japon, je vous conseille de la regarder, ça vous permettra de voir que j'ai pu bénéficier de logements vraiment sympas à des prix très corrects, car j'avais une moyenne de prix de 20 € la nuit, ce qui est plutôt bien. Alors, pour aller au Japon, il n'est pas forcément obligé de savoir parler japonais. Vous pouvez très bien vous en sortir en parlant français, voire un petit peu d'anglais. Même si les japonais ne sont pas experts en anglais. Mais attention. Mais avoir quelques phrases clés peuvent vous sortir des fois de situations délicates. Comme bonjour, excusez-moi, merci, s'il vous plaît, ou même où sont les toilettes? D'ailleurs, voici les quelques mots. Bonjour, konnichiwa. Pour bonsoir, vous dites konbanwa. Pour merci, arigato. Pour excusez-moi, sumimasen. Et par exemple, si vous voulez dire où sont les toilettes, toire doko desu ka? Mais pour les restos, tu as fait comment? T'as pas galéré un peu? Si, un peu, mais heureusement, j'ai appris une phrase super pratique qui m'a permis de pouvoir au moins manger à McDo. Ah, laquelle? Big Mac seto o onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Après, si vous voulez manger autre chose que du McDo, je vous conseille d'utiliser une application qui pourra vous servir dans la vie de tous les jours, c'est Simply. Même en version gratuite, elle possède pas mal de phrases clés qui vous permettra de vous aider dans diverses situations. Après, vous avez toujours la solution de Google Trad, mais je vous préviens, la traduction n'est pas forcément toujours très bonne. Après, si vous voulez apprendre le japonais, je vous conseille d'aller voir la chaîne de l'ami Julien Fontanier, qui est un très bon sensei pour apprendre le japonais. Alors, le transport au Japon, c'est plutôt cher, surtout pour les taxis. Donc, si vous comptez bouger un peu partout au Japon, je vous conseille d'acheter un JR Pass. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un pass qui est exclusivement destiné pour les étrangers et qui permet d'utiliser toutes les lignes JR à travers le Japon. Donc, ça va aussi bien pour les Shinkansen, qui sont les TGV, mais aussi le métro. Mais aussi pas mal de lignes de métro. Donc, c'est plutôt pratique. Vous allez retrouver 3 types de formules: 7 jours, 15 jours ou 21 jours, avec des prix qui varient de 230 à 470 €. Et ça vous permettra d'utiliser toutes ces lignes JR en illimité. À savoir que si vous faites un aller-retour Tokyo-Kyoto, votre passe de 7 jours sera déjà amorti. Comme quoi, il faut bien réfléchir à ça, ça peut être une bonne solution. Après, vous avez également la possibilité d'utiliser les bus de nuit qui sont plutôt confortables et c'est surtout que ça vous fera économiser une nuit d'hôtel. À réfléchir. C'est vrai que l'on peut conduire au Japon juste avec le permis français?
Ah oui, c'est possible. Pour conduire au Japon, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans un bureau de la JAF. Pour ça, il va vous falloir remplir un formulaire, verser la somme de 3000 yens qui correspond à peu près à 22-23 € et fournir votre permis de conduire original. Et dans la journée, vous allez pouvoir récupérer votre permis traduit, ce qui vous permettra de faire une location de voiture. Ça peut être un très bon investissement, surtout si vous comptez vous perdre dans la campagne japonaise. C'est vrai que là-bas, ils roulent à gauche? Oui, tout à fait. Ils ont une conduite comme en Angleterre. Alors vous inquiétez pas, ça va faire bizarre les 5 premières minutes, mais après on s'y fait très vite. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le moyen le plus utilisé au Japon, eh ben, c'est pas la carte bleue, c'est le cash, le liquide, la moula, le flou, enfin tout ce que tu veux. Donc, je vous conseille de venir au Japon avec votre argent liquide en poche. D'ailleurs, tu fais comment pour avoir les yens? Eh bien, c'est très simple. Une fois à l'aéroport, il vous suffit de vous rendre dans un bureau de change, il y en a plusieurs en général dans les aéroports, et de changer vos euros en yens. Sachant que si vous reste des yens à la fin de votre voyage, vous pourrez rechanger en euros. Après, je vous conseille d'éviter au maximum de faire des retraits par carte bancaire, car cela vous engendrerait très vite des frais. J'en ai fait l'expérience lors de ma saison 2 en utilisant les ATM dans les combini et en retirant le cash au fur et à mesure. Et résultat, je me suis retrouvé avec quasiment une centaine d'euros de frais. Donc faites très attention. Le mieux reste d'avoir le cash déjà sur soi. Ah, les accessoires! Alors il y a des choses vraiment indispensables à avoir au Japon. Et on va commencer bien entendu par le Pocket Wi-Fi. Alors le Pocket Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qui va vous permettre d'avoir Internet partout au Japon. Et ça, c'est vraiment pratique, surtout quand vous allez utiliser Google Maps afin de vous déplacer avec le GPS. Ça, en plus, ça marche très bien là-bas. Ça coûte combien en général? Alors en moyenne, il faut compter environ 5 € par jour pour la location d'un Pocket Wi-Fi. Après, les prix peuvent varier en fonction du type de forfait que l'on va prendre. Si on prend d'illimité ou non, enfin bref. Mais on peut se retrouver avec des forfaits longue durée pour pas trop cher. Alors, un autre objet indispensable, c'est la carte de rechargement Suica. Elle va vous permettre d'utiliser le paiement dans le métro, mais aussi au niveau des combini et également de certains fast-food, comme McDo par exemple. Il vous suffira juste simplement de la recharger de temps en temps. Pour obtenir cette carte, c'est très simple, ça coûte une vingtaine d'euros à commander directement sur Internet. Ah, c'est très pratique. Enfin, un autre petit objet indispensable, c'est l'adaptateur de prise japonaise. Ça vous permettra de brancher et recharger votre téléphone ou tout autre accessoire comme le PC, la caméra, etc. Et l'avantage, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Allez, voici 5 règles fondamentales à respecter au Japon. Être silencieux dans la rue. Ne pas manger ou téléphoner dans le métro. Ne pas être tactile avec les Japonais. Sauf les Japonaises. Ne fumez pas dans la rue. Et ne pas donner de l'argent dans la main. Vous verrez qu'avec toutes ces astuces, vous allez pouvoir passer un magnifique voyage au Japon. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, Zéro, il vous répondra. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre Zéro sur sa chaîne secondaire Lifestyle avec un contenu toutes les semaines. Et si vous aimez gaming, eh bien, allez le rejoindre sur sa chaîne Twitch où il live tous les jours. Et si vous voulez du contenu exclusif, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Ciao.